Bonjour à tous, elle a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme, puis secrétaire d'État chargée des sports dans le deuxième gouvernement Fillon. Vice-présidente du Parti radical, membre de l'UDI, elle siège depuis 2010 au Conseil régional d'Île-de-France et vient de sortir un livre qui s'appelle Carnet du pouvoir, un journal de bord dans lequel elle raconte ses souvenirs de ministre et d'ancienne sarkozyste. Bonjour Ramayad. Bonjour. Je dis ancienne sarkozyste, mais enfin, quand on lit le livre et vos interviews récentes, on ne sent pas que le cordon se soit tant coupé que ça avec Nicolas Sarkozy. Vous le ménagez en tout cas beaucoup plus que d'autres anciens collègues du gouvernement. Je fais la part des choses entre l'affection personnelle que je lui garde, évidemment parce qu'on a des souvenirs communs, une histoire commune. Il m'a permis de m'engager dans cette aventure politique extraordinaire. Et en même temps, effectivement, il y a aussi une séparation politique liée à son évolution à lui, qui explique que finalement, je ne suis plus à l'UMP mais à l'UDI. Évolution notamment durant la dernière campagne et son virage à droite, ça a commencé avant. Virage à droite, c'est pas un défaut. Moi, je me revendique comme étant de la droite et du centre, donc il n'y a pas de problème. Non, c'était au-delà de ça. Ce qui m'a gêné, c'est que pour baisser le niveau du Front National, on ait quelquefois dit la même chose. Voilà. Alors qu'en 2007, on a fait baisser le Front National en disant l'inverse du Front National. Et c'est ce décalage qui, à mon avis, explique sa défaite d'ailleurs de 2012. On est toujours en plein dans ces débats-là aujourd'hui vis-à-vis du Front National. Que pensez-vous de l'approche d'un François Fillon sur ce point-là ? Je pense que ce n'est pas non plus la bonne solution et je ne la comprends pas d'ailleurs cette approche, dans la mesure où François Fillon se disait irréconciliable avec Nicolas Sarkozy concernant les questions du Front National, et puis tout d'un coup il se met à dire la même chose. Bon, c'est assez étonnant comme position. Il a été pendant 5 ans son Premier ministre pour ensuite dire que finalement il était d'accord sur rien. Moi j'ai été ministre de François Fillon et de Nicolas Sarkozy, je peux vous dire quand j'avais quelque chose à dire je le disais, à mes risques et périls. J'ai été franche, même que ça m'a coûté beaucoup. Quand vous avez rejoint l'UDI il y a maintenant 1 an, vous disiez à l'époque que l'UDI était le seul rempart face au Front National. Vous le pensez toujours ? On l'a conçu ainsi. C'est-à-dire que face à l'atonie de la classe politique, des partis politiques qui ne bougent pas devant une France qui, elle, évolue fortement et un Front National qui, soi-disant, change, il était important de créer un nouvel espace politique, une nouvelle offre politique pour dire aux Français, nous travaillons à des solutions, nous incarnons une forme de renouvellement. En tout cas, c'est comme ça que je conçois mon engagement au sein de l'UDI. Et j'aimerais que, évidemment, l'UDI évolue en ce sens. On dit que l'UMP fait tout pour contrarier le rapprochement qui se dessine entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Vous le constatez, effectivement ? Pas trop pour l'instant. La pression était beaucoup plus forte à l'époque de la présidentielle lorsque Jean-Louis Borloo cherchait à être candidat à la présidentielle. Là, c'est vrai que tous les élus avaient une pression très très importante de la part de leurs collègues de l'UMP pour éviter que Jean-Louis soit candidat. Ici, non, je le sens moins. D'abord parce que l'UMP a ses propres problèmes à gérer. Ensuite, parce que je pense que l'UMP n'a pas à considérer l'UDI comme un concurrent ou un problème. Au contraire, nous sommes complémentaires. Nous ne disons pas la même chose. Nous disons souvent la même chose, mais pas toujours la même chose. Et selon les régions, nous pouvons convaincre plus ou moins l'électorat en question. Donc, je pense qu'on est complémentaires et on a tout intérêt à marcher ensemble, comme à l'époque du RPR et de l'UDF. Alors, il y a un endroit où semble-t-il, vous allez marcher ensemble, c'est à Paris, puisque des négociations, des discussions sont en cours entre l'UMP et l'UDI pour éventuellement des listes communes. On verra dans certains arrondissements des listes communes dès le premier tour, UMP, UDI, MoDem éventuellement. Je pense que, alors le MoDem, oui, puisque au niveau national, Jean-Louis Borloo et François Bayrou ont exprimé leur volonté de se rapprocher fortement pour les échéances municipales et européennes. Et c'est une bonne idée parce que franchement, 2 listes centristes sur le terrain, personne ne comprend rien et c'est meurtrier. Et comme dans la mesure où François Bayrou tourne le dos à la gauche et comprend que François Hollande n'est pas une solution pour la France, il n'y a aucun obstacle à ce rapprochement. Et donc à Paris, face à la machine Hidalgo qui est quand même puissante parce que des années de socialisme à Paris ont influencé fortement l'électorat, il est important effectivement je pense de se rapprocher parce que l'isolement va créer de la division et donc de la déperdition. Donc vous le confirmez, dès le premier tour, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des listes communes. Moi je souhaite qu'il y ait dès le premier tour un rapprochement UDI, MoDem, évidemment. Pour l'UMP, je pense davantage à un partenariat,
mais là, il faut se mettre d'accord. Je pense que les discussions ont d'abord lieu avec le MoDem, et puis dans un second temps, si c'est possible, avec l'UMP. Et alors à titre personnel, est-ce qu'on vous verra lors de cette bataille municipale à Paris? On a parlé de vous comme tête de liste potentielle dans le 18e arrondissement. Oui, on a dit n'importe quoi, parce que je n'en ai parlé avec personne. C'est vrai que depuis un an, j'avais pris un peu de recul par rapport à la politique pour des raisons personnelles, et du coup, ne causant pas dans le poste, comme on dit vulgairement, d'autres vont parler à ma place. Mais non, j'en ai jamais parlé avec qui que ce soit. Non. Et puis je vous rappelle que je suis conseillère municipale de Colombes, et que c'est là-bas ma terre d'élection. Et donc ça veut dire qu'éventuellement vous allez vous présenter à Colombes? Pour l'instant, on est dans des discussions avec le MoDem, comme je vous l'ai dit, et sachant que je veux m'appliquer le cumul des mandats, il faut, dans l'année qui vient, qui est quand même saturée d'élections, pas seulement les municipales, faire le bon choix. Et je suis encore en phase de réflexion sur ce bon choix à faire. Ouais, voilà. Ça veut dire ça peut être, il y a les municipales, les européennes, il y a les sénatoriales, il y a les régionales. Donc je veux pas me faire n'importe quoi ou faire tout en même temps. Au contraire, il faut faire un choix. Et pour l'instant, c'est en phase de réflexion. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé de vous pour les européennes. On parle, mais pour l'instant c'est pas décidé. C'est pas non, c'est pas n'importe quoi. C'est sur la table, non, mais même Paris, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont exprimé l'envie. Moi, je suis très contente qu'on me fasse des propositions. Maintenant, ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de mon parti et de l'endroit, l'élection où elle estime que je suis le plus utile. Où il estime que je suis le plus utile. Voilà. Donc, je suis désolée, mais c'est vrai qu'on ne peut pas aller plus loin dans les décisions parce qu'elles ne sont pas encore prises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après une parenthèse personnelle, vous replongez dans la politique. Oui, il faut remonter sur le ring. Et la France, les Français ont besoin qu'un nombre important de gens réfléchissent au problème de la France. Et moi, je veux prendre toute ma part dans l'opposition. Et je veux me battre aux côtés de ceux qui veulent qu'on trouve des solutions. Voilà, parce que les socialistes ne sont pas convaincants actuellement. Et je suis très triste quand je vois qu'ils sont en échec, parce que après la droite, après l'échec de la gauche, mais ce que je crains, c'est que beaucoup de Français se disent, eh bien maintenant, essayons le Front National. Et je ne veux pas de cette perspective. C'est la raison pour laquelle je suis prête, moi, à me battre pour que nous arrivions à convaincre les Français. Merci beaucoup, Ormayad. Merci à bientôt. À vous.